Je suis Éléonore de Nevers-Mantoue, née dans la prestigieuse maison Gonzague, au cœur des vastes terres italiennes. Le destin m'a portée, en 1651, à devenir l'épouse de Ferdinand III, empereur du Saint-Empire romain germanique, un homme dont la grandeur égalait la complexité de son règne. J'ai ainsi pris place dans une cour où pouvoir, intrigue et alliance modelaient l'Europe. Ma vie a basculé lorsqu'en 1637, Ferdinand III hérita de la couronne impériale. À l'époque, les échos de la guerre de 30 ans résonnaient encore, plongeant le Saint-Empire dans un tourbillon de conflits religieux et politiques. Mon rôle, bien que souvent perçu comme celui d'une simple épouse impériale, revêtait une importance capitale, conseiller dans l'ombre, apaiser les factions en tension et tisser des alliances durables entre les grandes maisons royales d'Europe. En tant qu'impératrice, j'ai découvert que la politique dépassait de loin les simples batailles et traités. Ce fut un jeu subtil d'influence, où chaque mot comptait. À chaque banquet, chaque audience, mes gestes et mes paroles devenaient des armes diplomatiques. Mon éducation raffinée, issue de la cour de Mantoue, m'avait préparé à cette tâche. Je maîtrisais l'art de l'étiquette et savais apaiser les esprits tout en consolidant le prestige de la maison Habsbourg. Mais mes années aux côtés de Ferdinand III furent également empreintes de souffrance. La guerre de 30 ans, bien qu'en partie apaisée par la paix de Westphalie en 1648, avait laissé l'Empire exsangue. Mes terres adoptives étaient ravagées, et les peuples aspiraient à la paix. J'ai soutenu mon époux dans son désir de réforme, l'encourageant à restaurer l'économie, à réorganiser l'administration et à soigner les blessures laissées par les conflits. Ce n'était pas une tâche aisée, mais mon rôle était clair, être une colonne stable dans l'instabilité de l'époque. En tant que mère, je portais également le poids des ambitions dynastiques. Mes enfants n'étaient pas seulement des êtres chers, mais aussi des pions dans le vaste échiquier politique européen. Chaque mariage que nous arrangions consolidait les alliances, mais chaque naissance suscitait aussi des rivalités dans les cours étrangères. Ce double rôle, celui de mère et d'impératrice, m'apprit à équilibrer cœur et raison, loyauté et devoir. Durant ces années, j'ai aussi entretenu mon amour pour les arts et la culture. À Vienne, j'ai favorisé la construction de palais somptueux, encouragé les compositeurs et poètes, et veillé à ce que la cour rayonne de splendeur. La musique baroque résonnait dans les salles du Hofburg, reflet de la grandeur impériale. Aujourd'hui, alors que je contemple ces années depuis un regard plus apaisé, je ne vois pas seulement les défis d'un règne marqué par les crises. Je vois aussi la force des alliances, le courage d'un peuple et les semences d'un avenir plus stable. L'histoire jugera peut-être mon rôle modeste, mais dans l'intimité de ma conscience, je sais que j'ai joué ma part pour maintenir l'Empire au cœur de l'Europe et pour protéger la paix aussi fragile soit-elle. Je suis Éléonore de Nevers-Mantoue, et cette période, entre 1637 et 1657, fut celle où mon cœur italien battit pour une couronne impériale. Mon destin, mêlé au tumulte de l'histoire, demeure inscrit dans les annales du Saint-Empire.